Il est 18h, vous regardez BFM Lyon, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez en ce mercredi 11 octobre. La suite de Bonsoir Lyon, votre journal à suivre dans un instant. TJ Parker, l'entraîneur de l'Asvel, est notre invité également. Ce soir, on le retrouvera à la fin du journal pour évoquer ce match d'Euroleague demain soir à l'Astrobal face aux Partizans Belgrade. Mais d'abord, l'infotrafic. Et ça coince toujours sur l'ouest lyonnais, au niveau de la porte du Val-Vert, notamment sur le secteur du tunnel sous Fourvière et sur la Rocade Est. Nos bons plans carburant, les stations parmi les moins chères du département, le carrefour de Villeurbanne, c'est pour le samplon 98, 1,77 €. À la une de l'actualité, c'est une première en France. Théo, un adolescent de 16 ans, va être indemnisé. Des experts ont confirmé le lien entre ces malformations congénitales et l'utilisation du glyphosate. Un coton-tige pour détecter les punaises de lit. Cette invention lyonnaise pourrait bien nous changer la vie et empêcher la prolifération de ces nuisibles. Captain America, Superman ou encore Batman, les super-héros ont descendu la façade de l'hôpital femme-mère-enfant de Bron pour le plus grand plaisir des petits mais aussi des plus grands. À 18h45, votre magazine J'aime mes jeux, Anouk Kurzia, paratriathlète lyonnaise, est notre invitée. La météo, une nouvelle journée ensoleillée nous attend demain dans le Rhône avec des températures qui vont frôler encore les 30 degrés dans l'après-midi. C'est une grande victoire pour Théo et sa famille. Pour la première fois en France, des experts ont confirmé le lien entre les malformations congénitales de l'adolescent de 16 ans et l'utilisation du glyphosate. Il va donc être indemnisé. Lauriane Pellao. Je passais un désherbant à base de glyphosate sur toute cette surface. Un geste répété chaque été par Sabine dans le cadre de ses activités. Mais il y a 17 ans, elle est enceinte de 2 semaines sans le savoir et le glyphosate va impacter sa vie et celle de son enfant Théo. À sa naissance, il est atteint de malformations de l'œsophage, du larynx et de la trachée. 1 an plus tard, les herbes s'étant énormément développées, je me suis retrouvée à prendre un bidon de glyphosate qu'il y avait à l'atelier et j'ai fait le calcul dans ma tête. Je me suis dit mais Théo est né en mai, donc il a été conçu en août. En août, je faisais ce que je suis en train de faire maintenant. Depuis, la famille mène un combat contre le pesticide et désormais, une première étape vient d'être franchie. Une commission d'experts a reconnu que la malformation de Théo est due au glyphosate. Il va donc être indemnisé. Ça a été un soulagement en fait et vraiment la confirmation en même temps de quelque chose qu'on savait intimement et de manière de plus en plus certaine depuis des années. Cette expertise pourrait être décisive lors du procès de la famille contre le fabricant de l'herbicide. Théo espère aussi que son cas servira d'exemple dans la lutte contre le glyphosate. J'arrive à m'en sortir bien mieux que la plupart des gens qui ont les mêmes malformations que moi. Je suis très chanceux à ce niveau-là, mais il y a énormément d'autres qui sont moins médiatisés et qui ont beaucoup plus de difficultés que moi dans leur vie quotidienne. J'espère, oui, que ça pourra les aider. L'adolescent demande au président Emmanuel Macron de tenir ses promesses en interdisant le glyphosate, à l'heure où l'Union européenne doit se prononcer sur la prolongation de 10 ans du pesticide. La direction de Sciences Po Lyon a décidé de porter plainte des affiches en soutien à Israël et appelant en hébreu à la mort des Arabes ont été affichées dans l'établissement. Les précisions sur place de Sébastien Alec. Debout avec les Israéliens en anglais, mort aux Arabes en hébreu, voilà ce que l'on pouvait lire sur des tracts retrouvés très tôt ce matin dans l'un des bâtiments de Sciences Po Lyon. C'est un étudiant qui a donné l'alerte sur le réseau social X, anciennement Twitter, ce qui a fait beaucoup réagir la toile puisque son post a été vu des centaines de milliers de fois. Dans un communiqué, la direction annonce condamner cet événement tout en précisant ne pas connaître encore ses origines. Une plainte va également être déposée. Même sidération chez les étudiants avec qui nous avons pu discuter dans l'après-midi, l'appel au meurtre n'a pas sa place dans la société et encore moins dans un établissement de sciences politiques, nous ont-ils dit.
Rieux-la-Pape, quelques heures après l'attaque du poste de police municipale au cocktail Molotov, on vous en parlait déjà hier soir sur BFM Lyon, un tag menaçant de mort, le maire a été découvert. Ce n'est pas la première fois que Julien Smatier est menacé. Contacté, il nous a expliqué ne pas avoir peur. On continue encore plus fort, nous a-t-il dit, et on va prendre encore plus de place dans la lutte contre les trafics. Un jeune homme âgé d'une vingtaine d'années poignardé à mort hier soir à proximité d'un arrêt de tram à Bron. Il a reçu plusieurs coups de couteau à la gorge et au visage. Son agresseur s'est ensuite tranché la gorge. Son pronostic vital est engagé. Selon le parquet, un différend aurait eu lieu entre la victime et son agresseur. L'enquête a été confiée à la Sûreté départementale du Rhône. C'est un produit qui pourrait bien éviter pas mal de désagréments. Une société lyonnaise a créé la toute première solution de détection de punaises de lit. Jérémy Pain et Jade Terlinck. Dans cette chambre d'hôtel parfaitement rangée, Romain vient défaire le lit. Il est à la recherche de punaises. Alors dans un premier temps, je fais un contrôle visuel de la literie pour voir s'il n'y a pas de traces de déjection de punaises de lit ou alors de présence de punaises de lit. Physique ou avec des muches par exemple. Puis vient l'étape du test, muni d'un coton-tige développé à Lyon et chargé de détecter l'antigène de la punaise de lit présente sur sa carapace. On l'applique sur des zones qui sont hypothétiquement des zones avec des punaises de lit. D'accord ? Les zones susceptibles d'accueillir des punaises de lit. Donc les boursouflures du matelas, le sommier, la tête de lit. Le coton-tige est replacé dans le tube qui contient le réactif. 5 minutes d'attente sont nécessaires pour détecter la présence des insectes, parfois invisibles à l'œil nu. C'est un insecte qui fait un demi centimètre, donc il peut être caché dans toutes les fissures, dans toutes les petites coutures. Le fait de détecter en anticipé permet de traiter une zone plus faible et de un peu moins démonter la chambre. Si on attend, l'infestation va grandir et donc le traitement sera plus lourd, plus conséquent et plus onéreux pour le particulier. Il faut compter 150 € environ pour l'intervention d'un professionnel. Dans cette chambre, le test est négatif. Il n'y a pas de punaise de lit. Comme l'an dernier, les super-héros sont venus à la rencontre des enfants de l'hôpital Femme-Mère-Enfant de Bron. Une arrivée toujours aussi spectaculaire avec la descente en rappel de la façade de l'hôpital. Lucie Nolorgue était sur place. Batman, Captain America ou encore Superman, tous ces super-héros sont venus à l'hôpital Femme-Mère-Enfant de Bron cet après-midi. Des super-héros qui ont notamment descendu la façade de l'hôpital en rappel pendant que leurs collègues arrivaient sur un blindé du raid ou à moto, car ces super-héros sont un peu particuliers. Ils sont tous policiers et ont créé une association qui se rend dans les hôpitaux pour enfants pour proposer ce spectacle. Après Montpellier et Valence, ils sont venus pour animer le quotidien des petits patients de Bron. Écoutez le président de l'association qui organise cet événement. Dès qu'on apparaît là-haut, qu'on fait arriver les super vilains en moto, en fait, pendant quelques minutes, parfois peut-être un peu plus, parce qu'il nous arrive de rester plus longtemps, on essaye de redonner le sourire à ces enfants qui en ont besoin, qui parfois peuvent souffrir l'espace de cette petite animation. Après une longue séance photo des patients avec ces super-héros, les super-héros ont repris la route puisqu'ils sont attendus vendredi à l'hôpital du Plessis-Robinson en région parisienne. Le restaurant Paul Bocuse de nouveau à l'honneur. Le guide gastronomique Goemio a dévoilé les 16 finalistes pour ces trophées nationaux et parmi eux il y a 2 Lyonnais. Dans la catégorie cuisinier de l'année, on retrouve le chef Olivier Couvin. Benoît Charvet est en lice lui pour le trophée de pâtissier de l'année. Les résultats sont attendus le 6 novembre. Autre rendez-vous, le 15 juin prochain, cette fois, Rammstein est de retour au Groupama Stadium. Le groupe allemand avait déjà réuni 100 000 fans à Dessine il y a 2 ans. Les places seront mises en vente mercredi prochain, le 18 octobre, à partir de 11h.